Coucou les taureaux et bienvenue sur la chaîne. Je suis ravie de vous retrouver pour votre guidance du mois d'avril 2023. On va aller voir ce qui se passe pour vous, quelles sont les énergies. Merci à toutes les personnes qui se sont récemment abonnées à la chaîne. Si ce n'est pas encore fait et que vous souhaitez vous abonner, il suffit de cliquer sur la petite clochette en bas à droite sous la vidéo, de sélectionner le paramètre toutes dans le petit menu déroulant pour obtenir toutes les notifications lorsque je mets une vidéo en ligne. Alors, quelle sera votre carte pour vous, la tendance? Le potentiel, les taureaux, superbes. Alors, il y a quelque chose qui ne demande qu'à sortir, qu'à se faire connaître, qu'à être exposé, à émerger ici. Il y a du potentiel, il y a de la fertilité avec ce volcan. Et on voit que toute la magie, tout votre talent, vos idées, votre créativité ne demandent qu'à sortir, à être mis en avant. En tout cas, au niveau de ce mois d'avril, on vous parle également d'opportunités en dos de deck, de choses qui arrivent vers vous. Voilà, on vous conseille d'ouvrir les bras, c'est vos opportunités, de savoir rester flexible, de ne pas louper le coche. Il y a des choses vraiment qui arrivent pour vous de manière générale. On va les voir domaine par domaine. On va regarder également avec le tarot de Marseille dans quelle énergie vous allez être vous-même. Et bien, vous allez être dans le soleil, donc une très belle énergie de lumière, de chaleur, de soutien, de bienveillance, de partenariat, pourquoi pas, d'entraide également, mais de pur bonheur. Décidément, entre les flammes du soleil et la lave du volcan qui est encore un petit peu dormant mais qui ne demande qu'à s'exprimer, on voit que ça bouillonne, que ça chauffe, etc. Tout est fin prêt, j'ai l'impression. C'est très très bien pour vous les taureaux. Alors, on va aller voir au niveau de votre activité. Alors, quand je dis activité, cela parle de votre travail, mais si vous n'êtes plus en activité ou pas en activité, cela peut vous parler d'un hobby, d'une passion, de votre vie intérieure, quotidienne, vous le savez maintenant sur la chaîne, je vous le répète à chaque fois. Mais voilà, vous adaptez vraiment le message par rapport à ce que vous vivez. Alors, vous êtes dans un conflit mental ici les taureaux parce que je pense que vous ne savez pas comment procéder. Alors on va aller voir avec une seconde carte pour avoir plus d'indices pour les taureaux. D'accord. Donc, ici avec le 5 d'épée, je pense qu'il y a un conflit mental. Vous avez peur d'échouer, tout simplement. Vous avez peur d'échouer ici par rapport à quelque chose, une activité, un projet que vous avez envie de mettre en place ici. On voit qu'il y a quelque chose de dormant, il y a beaucoup de potentiel, mais vous avez peur. On vous demande de vous mettre au devant de la scène, d'avoir la foi et de persévérer et de croire en vous déjà, de croire en vos convictions, de croire en votre inspiration, votre créativité. On voit l'homme qui se met vraiment en face de la terre, du monde, du soleil même. On vous demande vraiment de savoir reprendre de votre pouvoir. Et c'est marrant quand je vous dis ça parce qu'au dos de deck, ici, tout à l'heure, j'avais la carte du pouvoir juste derrière. Je vous l'avais pas dit, je voulais voir si ça allait ressortir au niveau des autres énergies. On avait donc les opportunités et le pouvoir. Sachez reprendre de votre pouvoir. Sachez également placer des limites lorsque ça en a besoin. Notamment ici dans le domaine de votre activité, par rapport à l'extérieur bien évidemment, qui voudrait peut-être vous abaisser, vous rabaisser, vous faire peut-être prendre peur par rapport à quelque chose, tu n'es pas assez doué, es-tu sûr que tu vas réussir, c'est quand même un risque. Vous voyez toutes ces petites paroles qui vous mettent le doute. Donc je pense que vous êtes en plein conflit intérieur par rapport à quelque chose que vous voulez mettre en place. Ne vous inquiétez pas, vous allez être épaulé. Avec le soleil, c'est une des meilleures cartes du jeu
croyez-moi, il n'y a pas de quoi avoir peur ici, d'accord? Et il y a beaucoup de potentiel chez vous, c'est également une carte de créativité ici. Donc allez-y, lancez-vous. On vous parle également de changement au niveau financier et matériel, peut-être parce que vous changez d'activité ou que vous vous lancez dans quelque chose, et c'est peut-être ça qui vous fait peur justement. Savoir si vous allez trouver une stabilité financière dans ce que vous avez en tête. En tout cas, il y a vraiment une réalisation émotionnelle ici pour vous, la réalisation de l'un de vos rêves, et on voit de quelque chose d'abondant qui arrive émotionnellement vers vous, et également un succès triomphant, rien que ça. Donc écoutez, je pense, du moins j'espère vous avoir rassuré pour ce mois-ci, en tout cas, c'est de très bon augure ici pour vous. On va voir ce que le Morgan Greer a à nous dire en plus. Certains et certaines d'entre vous. N'oubliez pas que c'est une guidance générale. Tous les messages ne pourront pas vous parler de la même manière à toutes et tous. Prenez uniquement ce qui résonne avec votre situation. Page de coupe, on commence quelque chose qui nous tient à cœur. Il y a beaucoup de créativité ici, beaucoup d'inspiration. Laissez-vous porter par justement par ces envies, par vos désirs, par votre créativité, votre côté peut-être un petit peu artistique, spirituel qui ressort beaucoup ici par rapport au travail. On vous sent un petit peu vulnérable, hein, ça ressort ici au niveau émotionnel par rapport à la carte du conflit que l'on avait ici. La peur, tout simplement. Vous vous sentez peut-être un petit peu novice dans la matière, ou un petit peu maladroit, ou un petit peu dans l'idée d'être peut-être inexpérimenté. Vous avez peur de vous exposer, tout simplement. Alors, qu'est-ce qu'il y va avec ce page de coupe pour les taureaux, s'il vous plaît? Oui, on se lance, c'est fertile. Au niveau de la stabilité financière, ici, elle sera là. Regardez, vous allez trouver de l'entraide. Vous êtes avec un 6 de pentacle. C'est donnant-donnant, donner et recevoir. Vous allez trouver du soutien ici. Et vos projets sont fertiles. On voit que vous avez mis des choses en place. On observe les prémices qui sont là, ici. On est sur un 3, donc on est sur une impératrice. C'est fertile. Il faut prendre soin de vos projets, les accompagner, vous y atteler. Vraiment ne pas laisser ça de côté. C'est pas parce qu'on a commencé à ouvrir peut-être un site web ou je ne sais pas, je prends l'exemple de ça, et qu'on ne le nourrit pas en contenu, voilà, ça ne va pas marcher comme ça. Donc vous avez mis probablement des choses en place, des idées, une forme de créativité, un nouveau projet. Il faut maintenant vraiment soutenir ce projet, l'accompagner, le nourrir, le faire fructifier. D'accord? Mais tout est très beau pour vous ici, simplement vous êtes un petit peu dans les peurs. Et voilà, on vous dit de vous exposer, d'avoir la foi, de persévérer surtout ici, d'être dans une forme de sagesse. Continuez vos efforts, soyez dans le progrès avec un 7 également. On va regarder avec la numérologie, quel est le conseil pour vous ici les taureaux? Alors, allez, on garde les deux. Je crois qu'il y en a deux, oui. Je me focalise sur ce qui a du sens. On est toujours sur un 7. On vous dit, au lieu de me concentrer sur le superficiel ou sur le matériel, je porte mon attention vers ce qui est primordial. Suis-je en phase avec moi-même? Que puis-je faire pour être plus aligné? Je cherche à construire tel un architecte. Je mets de l'énergie et des intentions claires dans mes actions. J'anticipe et j'adopte une vision globale. Je structure et planifie mon projet, puis j'établis des règles pour que les bases soient solides. C'est exactement ça. Vous avez commencé quelque chose, mais il faut soutenir ce projet pour qu'il tienne la route. D'accord? Vous êtes simplement sur un 3, ça vous parle d'élévation, mais pour aller vers un 4 qui vous parle de sécurité et de stabilité, il faut vraiment vous y tenir, d'accord? De structurer, de planifier le projet, d'établir des règles pour que ce soit solide, pour que ça tienne la route. D'accord? Donc, je réfléchis au prochain jeu que je voulais vous faire ici. Alors maintenant, on va passer au relationnel.
Donc par relationnel, j'entends tout le domaine amical, sentimental et familial. Vous adaptez le message que je vais vous donner par rapport à, voilà, à ce que vous vivez. Alors ça ne pourra pas parler de la même manière à tout le monde, bien évidemment. C'est une guidance pour le collectif, ne l'oubliez pas, c'est une tendance donc pour tous les taureaux ici. Alors pour les taureaux, pour ce mois d'avril, s'il vous plaît, qu'est-ce qui se passe au niveau relationnel? Master, vous êtes avec le diable. Alors ici, attention aux restrictions, attention à vous-même de ne pas enfermer les gens, mais faites attention de ne pas vous laisser enfermer dans une cage. Attention de ne pas être sous la domination de quelqu'un, d'accord, avec le diable. Le diable, ce sont également toutes les dépendances, donc dépendance affective, les liens toxiques, la domination, d'accord, faites bien attention, la jalousie également. On va demander une autre carte et puis je vais compléter avec d'autres jeux. Pour les taureaux. Et oui, l'amour, love, on est avec les amoureux ici. Donc ici, cela peut vous parler d'une nouvelle histoire d'amour ou d'approfondir un lien, mais aussi une forme de choix, de décision, peut-être une négociation, un compromis dans une histoire d'amour. On va regarder avec un tarot, ici un autre tarot, pour voir quels sont les messages pour vous les taureaux, pour avoir un petit peu plus d'informations. Alors, au niveau relationnel ici pour vous, alors on a 3 cartes. Elles sont venues ensemble. Alors, nous avons le 10 d'épée, la reine de coupe et le roi de pentacle. Alors ici, on voit qu'il est question de sentiments, on a beaucoup d'empathie, on est quelqu'un de très sensible. Nous avons également ce roi de pentacle qui nous parle ici de quelqu'un de posé, de quelqu'un qui sait ce qu'il veut en amour, quelqu'un qui est posé, quelqu'un qui veut quelque chose de stable, de concret, de sécurisant. Simplement, ici, on avait vu que il y avait quelque chose d'assez enfermant. Et en dos de deck, j'ai l'impression que on est un petit peu sur la défensive, sur la prudence par rapport à une situation. Et on a quand même envie de mettre les voiles. Alors peut-être qu'on se sent enfermé justement, que quelque chose ne marche pas. On parle d'échec ici ou de fin. C'est pas impossible pour certaines personnes parce qu'on se sent trop restreint par rapport à quelqu'un qui essaye de vous accaparer au niveau énergétique. D'accord ? Peut-être qu'il y a quelqu'un d'autoritaire également. C'est pas impossible pour certains ou certaines. Alors, il y a plusieurs cas de figure. Vous adaptez vraiment. Vous êtes vraiment, voilà, vous êtes nombreux à regarder, donc je peux pas m'adapter au cas par cas. C'est vraiment une tendance. Pour les personnes qui souhaitent vraiment quelque chose de beaucoup plus personnalisé, vous avez mes informations, voilà, sous la vidéo si vous le souhaitez pour une guidance privée. Je serais ravie de vous guider. Donc on va regarder maintenant avec l'oracle de l'union sacrée. On va voir ce que cela nous dit. Si ça confirme ici les messages ou si ça nous donne d'autres messages. Pour les taureaux, s'il vous plaît, pour le mois d'avril 2023. Alors, le violon, attention aux belles paroles, aux promesses non tenues, aux excuses. Quelqu'un qui se joue un peu de vous. Ça peut vous parler de manipulation également ici avec le diable, d'accord? Pour vous garder un petit peu, voilà, pour lui, pour elle, de vous accaparer. On vous retient. Mais on voit qu'il y a une envie pour certains et certaines d'entre vous. Il y a quelqu'un qui a quand même envie de mettre les voiles. Hein. On se sent épuisé dans une relation. Peut-être que, voilà, une personne en face de vous... ben voilà, vous joue du violon. Hein. Ah, attendez. C'est pas grave, ça n'a pas sauté, mais je voulais les reprendre, j'ai pas réussi. Vous avez donc l'indépendance. Alors, qu'est-ce qu'on nous donne? L'indépendance, voler de ses propres ailes. Donc, c'est ce que je vous disais, vous avez peut-être envie de mettre les voiles, de vous sentir un peu plus indépendant, pas
sous la protection d'eux ou sous la manipulation d'eux ou d'appartenir à quelqu'un. Et vous avez envie de plus d'autonomie et de liberté. D'accord? Donc la première carte qui est sortie tout à l'heure, vous parlez bien de cela. On vous parle de direction, d'un choix à faire, de prendre une décision. Et on vous parle également de magnétisme. Alors attention, le diable est très magnétique et il sait en user. Il sait jouer de son charme, de son physique. On vous parle d'attirance physique et d'attraction incontrôlable. Donc il y a peut-être quelqu'un qui joue de ses charmes pour essayer de vous garder, de vous accaparer ici au niveau plutôt sentimental, on va dire. Alors après, au niveau amical, ça peut jouer sur d'autres notions, mais ici au niveau vraiment sentimental, pour celles et ceux qui sont concernés, on vous dit de faire attention dans une relation, parce qu'il y a quelqu'un, je pense, qui prend le dessus, et quelqu'un qui est un petit peu plus sensible et dans l'empathie, et qui est peut-être ou pas dans la dépendance affective et qui a du mal à couper avec des énergies toxiques, voilà, malgré, même s'il y a par exemple de l'attirance, des sentiments, je pense qu'il y a une personne qui domine, l'une des deux domine et l'autre en face a besoin de plus de liberté, de savoir si on part ou pas, donc voilà. Et on vous parle de désaccords, de disputes et de crises de couple également. Bah alors les taureaux, attention à l'ego également, j'ai la carte de l'ego, elle peut faire référence à la carte du diable ici. Au niveau du petit oracle, s'aimer et s'accepter pleinement, pour vous les taureaux. J'harmonise l'énergie de mes chakras, je prends soin de mon corps énergétique autant que de mon corps physique. J'accueille cette énergie vitale qui circule par mes chakras, dont les 7 principaux sont situés le long de la colonne vertébrale jusqu'au sommet de ma tête et qui améliorent ma santé, mon bien-être et ma vitalité. Ici, on a un petit conseil de santé. Ensuite, je vais passer aux cartes lumière de Lise Bartoli, savoir un petit peu quelle est la part d'ombre à travailler ce mois-ci pour vous, amis taureaux. Alors, nous sommes avec la carte du trahi. Estomper le souvenir d'une trahison et restaurer la confiance en vous. En dos de deck, nous avons Vénus qui vous dit « Laissez parler votre cœur, il vous guide vers l'action juste ». Donc l'action juste à faire ce mois-ci pour vous. Écoutez votre cœur. Alors, ici avec cette carte qui appartient à la famille de l'ombre. Page 62. On vous dit, le souvenir d'une trahison vous conduit à vous méfier des autres et même de vous-même puisque votre instinct vous a trompé. Reprenez confiance en vos ressentis afin de vivre de nouvelles relations sans peur. Cet archétype qui symbolise votre part d'ombre porte la marque d'une trahison, d'une tromperie, entraînant une profonde douleur affective. Plus la confiance placée dans le traître était grande ou ancienne, et plus la blessure est vécue douloureusement comme un coup de poignard dans le dos. Il peut en découler une peine, une colère ou une rancœur qui modifie la façon d'investir les nouvelles relations. Les phrases associées au trahi sont « Il m'a bien eu, je suis tombé de haut, on ne m'y reprendra plus, il ne faut se fier à personne ». Au niveau de l'interprétation, on vous dit que cette carte dans votre tirage indique qu'il reste en vous l'impact d'une déception qui vous a surpris douloureusement. Vous avez appris qu'un collègue a volé votre projet, qu'un ami vous a critiqué derrière votre dos ou que votre partenaire vous a trompé par exemple. Il est possible que vous soyez fâché contre vous-même d'avoir autant fait confiance, ce qui renforce la douleur. Le doute s'installe et continue de vous perturber. La paix intérieure est difficile à restaurer. À l'âge adulte, tel un refrain perpétuel, à tel point qu'il arrive à la victime... Non, excusez-moi. C'est bien ce que je me disais, ça n'allait pas avec le texte. J'ai pris deux pages au lieu d'une. Donc on vous dit la paix intérieure est difficile à restaurer. Au niveau du conseil, on vous dit si la trahison est récente, il est bien naturel de vous sentir peiné. Vous avez besoin de temps pour trouver du réconfort. Passez de doux moments avec une personne de confiance, comme un ami, une tante, une sœur par exemple, qui vous mettra du baume au cœur. Puis accueillez
de nouvelles relations qui méritent votre fidélité. On va regarder maintenant ici avec le Soul Coaching de Denise Lin pour vous les taureaux. Surrender, lâchez prise les taureaux. Tout va bien, je lâche prise et je m'en remets à ma guidance intérieure. Ça ressort beaucoup ici, hein, votre guidance intérieure, le fait de s'écouter, le fait d'être aligné avec ce que vous désirez, que votre... il y avait un petit mot tout à l'heure, je ne sais plus dans quel oracle c'était, mais c'était... on vous disait de vous écouter justement. Pour être plus aligné avec vous-même. Donc il faut vous écouter, être aligné avec ce que vous voulez, lâcher prise sur les situations sur lesquelles vous n'avez pas le contrôle, laissez-vous porter, écoutez-vous, mettez le focus sur vraiment ce que vous désirez et laissez-vous porter, ne vous préoccupez pas du reste, d'accord? Lâchez prise, tout va bien, laissez-vous porter. On va regarder maintenant au niveau du gateway. Pour vous les taureaux, quel petit conseil pour cette fin de mois, pour ce mois-ci, je ne sais pas pourquoi je vous dis cette fin de mois. Voilà, procédez doucement ici. On vous dit, mon pouvoir intérieur grandit dans les moments de silence et de légèreté, de repos, d'accord, de quiétude. Donc ici, on vous dit de ne pas aller trop vite, de lâcher prise tout à l'heure, et ici de procéder de façon légère, de ne pas vous inquiéter, de ne pas être dans le rush par rapport à des décisions qui doivent être prises, par exemple. On vous dit donc, mon pouvoir intérieur grandit. Vous avez un pouvoir, vous ne vous laissez plus faire, vous savez également poser des limites. Vous reprenez confiance en vous, d'accord? Et on avait cette carte ici tout à l'heure, d'accord? Votre pouvoir intérieur grandit. On l'avait en dos de deck dans la carte du Sacred Destiny de Denise Lin, que je vais vous remontrer dans un instant. Stand your ground, d'accord? Positionnez-vous ici, d'accord? C'est important. On avait la carte du potentiel et en dos de deck, tout à l'heure, je vous en ai déjà parlé, vous aviez la carte, il y a des opportunités qui arrivent et on vous parlait de savoir reprendre votre pouvoir, de savoir reprendre de votre pouvoir, savoir poser des limites, mettre des... Voilà, de dire ce qui est et de vous positionner. On va regarder maintenant un dernier message avec le petit oracle de la mission de vie. N'hésitez pas à liker la vidéo si vous avez apprécié la guidance, si elle vous a apporté des pistes de confirmation par rapport à ce que vous viviez ou des informations. Vous pouvez également me mettre un petit commentaire sous la vidéo, j'apprécie beaucoup, je vous en remercie. Vous pouvez vous abonner à la chaîne, vous pouvez même la recommander, la partager avec d'autres. N'hésitez pas à aller voir votre signe lunaire et ascendant pour plus d'informations. Pour les guidances privées, vous avez mon adresse email sous la vidéo. Alors, quel est le message pour vous ici, les taureaux? Quel est le conseil pour ce mois-ci? La fin d'un cycle. Te voilà arrivé au terme d'un cycle d'apprentissage. Tu as compris et traversé de nombreuses épreuves. C'est l'heure d'organiser le départ et de faire tes affaires en vrai ou symboliquement. C'est pour le meilleur. Je vais vous en tirer un deuxième. Oups. Ah bah, il y a celui-ci qui vient. Reçois le confort universel. Il n'y a pas de place pour la peur. Quand ton cœur se gonfle d'amour, tu es à cet instant baigné dans un océan d'énergie lumineuse qui guérisse ton âme. Je vous disais que vous étiez accompagné avec le soleil. C'était impossible que ça n'aille pas ce mois-ci. Vous êtes avec le soleil. Tout va bien aller. Vous êtes soutenu, je vous le disais. Que ce soit dans ce monde terrestre ou dans l'invisible, vous êtes soutenu. D'accord? Il y a de la lumière, du réconfort, de la chaleur ici pour vous accompagner. Ne doutez pas. Hop, on va remettre ça ici. Donc voilà pour vous les taureaux, j'espère que cette guidance vous a plu, prenez bien soin de vous, je vous remercie de m'avoir suivi et moi je vous dis au mois prochain sur la chaîne pour la guidance du mois de mai. À bientôt!